Dans cette vidéo, on va comparer le jeûne intermittent vs la diète cétogène ou la diète pauvre en glucides. Voilà, c'est une diète qui consiste à manger très peu de glucides, donc aux environs 5% de ton alimentation sera composée de glucides. Et donc environ, voilà, la majorité, ça proviendra des graisses, donc 65%, 70% des graisses et 20-25% de protéines. C'est une diète qui est assez restrictive, bah forcément tout ce qui est à base de glucides, tu vas pas pouvoir consommer, donc tout ce qui est pain, riz, pâtes, vraiment tu peux pas consommer quoi. Tu vas devoir remplacer ça par des bonnes graisses, tu vas devoir remplacer ça par de l'avocat, par voilà, des noix, des fruits secs, voilà. Et en gros, voilà, tous les aliments et beaucoup de protéines aussi, et des aliments voilà, qui contiennent très peu de glucides. Donc en gros, si tu adores ce macronutriment, si tu adores les pâtes, si tu adores le riz, si tu adores, je sais pas, la sauce bolognaise, si tu adores te faire des petits kiffs de manger un peu de chocolat de temps en temps, ben là avec la diète cétogène, ça va être compliqué. Voilà, donc est-ce que tu peux avoir des résultats avec cette diète aussi importants que en pratiquant le jeûne intermittent? Ben, c'est la question que je vais répondre dans cette vidéo en fait. Tout simplement parce que, en gros, qu'est-ce que c'est quand tu es en régime, quand tu es en phase de cétose, quand tu es dans un régime cétogène, ton corps va utiliser les graisses comme source d'énergie. Ça sera sa source principale. Donc, il va puiser dans ses réserves de graisse, donc dans le gras que tu auras. Donc, en soi, c'est une des meilleures méthodes pour perdre du poids, hein, littéralement. Ça a été montré dans plein d'études différentes que le régime cétogène est plus puissant que des régimes type hypocalorique. Mais en gros, tu vas puiser sur tes graisses et tu vas consommer beaucoup de graisse dans tes alimentations. Ton corps va commencer à être un brûleur de graisse, un brûleur de gras naturel en fait. Mais en fait, tout simplement parce que tu n'as plus de glucides dans ton organisme, du coup, ton corps doit s'adapter. Et la source d'énergie principale de ton organisme, c'est pas des sucres. Voilà, il les a, mais en quantité limitée. Il l'a dans ses réserves de glycogène. Voilà, donc les réserves de glycogène, c'est les réserves dans le foie et au niveau des muscles aussi, il y a des réserves de sucre qui te permettent de faire un effort intense par exemple. Voilà, mais bon, au bout d'un certain temps, ces réserves elles s'épuisent. Au bout de 6 à 12 heures à jeun, ces réserves commencent à s'épuiser. Notamment si tu fais des activités sportives, etc. etc. Mais c'est pas là où je veux en venir. Là où je veux en venir, c'est que, en gros, le jeûne intermittent, en fait, quand tu es en régime cétogène, tout simplement, encore une fois, tu utilises ton gras. Mais quand tu es en jeûne intermittent, c'est pareil. Ce qui se passe, c'est que, en gros, tu n'as plus de glucides dans ton organisme. Tu n'as plus aucun aliment dans ton organisme. Donc, qu'est-ce qui fait ton corps? Tu n'as plus de glycogène, tu n'as plus rien parce que voilà, au bout de 6 à 12 heures, c'est quasiment tout consommé. En plus, si tu fais des efforts, voilà, ton glycogène va se vider au niveau de tes muscles et tout. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va puiser au niveau de tes graisses. Voilà, il va devenir ça va devenir un brûleur de graisse naturel. Ce qui se passe, c'est que quand tu es en diète cétogène, peu importe, en gros, c'est plus tu as une quantité, une production d'insuline qui va être basse, donc quand tu es dans des régimes cétogènes, que tu manges des glucides, que tu manges pas beaucoup de glucides, tu as une production d'insuline qui est relativement basse quand tu manges, parce que les lipides, tout simplement, ça influe pas beaucoup sur la quantité d'insuline que ça va produire. C'est le macronutriment qui va induire le moins d'insuline. Et les protéines, ça va devenir juste au-dessus des graisses, donc ça va stimuler un peu l'insuline, mais pas énormément. Et les glucides, ça va stimuler énormément l'insuline. En gros, le but pour perdre du poids, c'est d'avoir tout le temps des niveaux d'insuline qui soient relativement bas. Et donc c'est pour ça que la diète cétogène marche relativement bien. Et mieux que les régimes hypocaloriques. Mais en gros, quand tu es en jeûne, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as aucun aliment en fait. Quand tu es en jeûne intermittent, même 14 heures, 16 heures, 18 heures, 20 heures, voire plus, 24 heures, c'est des jeûnes de 3 jours, des jeûnes de 7 jours, ton corps, il n'y a aucun aliment. Il n'a aucun aliment qui vienne stimuler cette insuline. Donc l'insuline, en gros, elle est tout le temps basse. Mais en gros, ton corps, il ne veut pas que l'insuline soit tout le temps basse, tu vois. Donc, il va essayer de la réguler. Comment? Il va brûler ses graisses. Voilà, il va brûler ses propres graisses. Mais en fait, il n'y a rien de plus efficace, en gros, que le jeûne intermittent, que le jeûne tout court pour perdre du poids. Si tu veux perdre du poids, il suffit juste d'arrêter de manger, en fait. Il suffit juste d'arrêter de manger. Tu sécrètes aucune insuline. Tu es forcé d'être en déficit calorique et donc tu respectes 2 règles. Tes niveaux d'insuline très bas et
tu es en déficit calorique, tu respectes les 2 règles principales, forcément tu perds du poids. Forcément tu perds du poids et il n'y a rien de plus efficace que en gros le déficit calorique et le fait de limiter sa consommation d'insuline. Tu sais très bien que plus tu vas manger des aliments à indice glycémique élevé haut, comme voilà, il y a plein d'exemples, hein, des gâteaux, des biscuits, des glaces, c'est que en gros ça fait grossir parce que il y a beaucoup de glucides de mauvaise qualité, il y a beaucoup de sucre et il y a des fois il y a beaucoup de gras aussi dans ces aliments et du coup c'est d'une pierre deux coups, c'est des aliments hyper caloriques et en plus ça fait faire des productions d'insuline à ton corps que ton corps ne comprend pas en fait. Et il devient de plus en plus résistant à l'insuline. Et en gros le jeûne intermittent justement aide à combattre cette résistance à l'insuline, te rend plus sensible à cette hormone. Et pareil pour la diète cétogène, mais tout simplement le jeûne est l'outil le plus efficace pour réguler justement, pour justement te sensibiliser à l'insuline et ne plus devenir résistant. Et c'est le gros problème de notre société aujourd'hui. Je crois que quand tu vas voir les chiffres, il y a 40% de la population française qui est soit obèse ou soit en surpoids. C'est des chiffres qui sont démesurés, quoi. Tu te dis qu'une personne sur deux, quasiment, voilà, elle est en surpoids ou obèse. Enfin, c'est un truc de ouf. Et je me demande si même les chiffres sont pas plus élevés. Tu vois, donc c'est un truc de ouf, c'est n'importe quoi. Et c'est dû à quoi? C'est dû que les gens mangent trop souvent et mangent trop. Voilà, mangent trop souvent et mangent trop. Le jeûne intermittent, ça permet de contrebalancer ça en mangeant moins souvent. Et ça te permet justement, en diminuant ta fenêtre d'alimentation, de manger un peu moins. Donc c'est pour moi la méthode. Et en plus, au bout d'un certain temps, j'ai envie de te dire, tu le comprends, je suis pro-jeûne, c'est clair et net. T'as pas besoin de faire des diètes infernales. Tu as juste besoin de te rééquilibrer. Tu as juste besoin de réapprendre à ton organisme à se nourrir correctement. Et le jeûne intermittent, c'est vraiment un formidable, formidable outil qui va te permettre de réaliser tes objectifs. Maintenant, si tu veux aller encore plus loin et que tu veux perdre du poids encore plus rapidement, si tu arrives et que tu couples les deux, que si pendant, voilà, par exemple, tu jeûnes 16 heures. 16 heures, donc pendant 16 heures, tu manges rien, production d'insuline très basse, ton corps se met à brûler des graisses parce que il n'a plus de réserve de glycogène, quasiment plus, et donc il va commencer à brûler ses réserves de graisse. Et quand tu vas reprendre ton alimentation, si tu as une alimentation normale en gros, que tu manges voilà, du riz, des glucides, tout ce que tu veux, voilà, une petite glace au dessert si tu as envie, si tu prends tout ce que tu veux, forcément tu vas, dans ta période d'alimentation, tu vas quand même produire de l'insuline, tu vas quand même restocker, tu vas re-remplir tes réserves de glycogène, donc en gros ta perte de poids va être moins efficace. Ça, c'est un fait, je l'ai observé. Et les gens qui vont dire le contraire, qu'il suffit juste d'être en déficit calorique, c'est des mythos. C'est des gros mythos. Arrivé à un certain point, c'est-à-dire qu'au début, par exemple, si tu as beaucoup de poids à perdre et que tu es vraiment en surpoids et que tu n'as jamais fait de diète, enfin, tu as déjà fait des diètes, mais que voilà, tu as du poids à perdre et que c'est le début, les 2 premiers mois, 3 premiers mois, le déficit calorique suffit. Maintenant, si tu veux atteindre des niveaux de masse grasse très faibles, je pense qu'il faut quand même apprendre à soigner un peu son alimentation. Et c'est que là, en fonction aussi de tes attentes, si tu veux aller très rapidement dans ta perte de poids, le plus efficace, c'est, voilà, tu pratiques le jeûne intermittent. Et derrière, tu n'as pas besoin d'aller dans l'extrême du régime cétogène, à avoir 5% de ton alimentation composée de glucides. Tu peux en avoir voilà, 10, 15, 20, 25. Voilà, et au lieu d'en avoir par exemple 40 ou 50%, quoi. Tu vois. Et là, plus tu vas réduire un petit peu ta consommation de mauvais glucides. Les bons glucides, à la rigueur, même si tu en consommes, tu vas perdre du poids. À partir du moment où voilà, tu es en jeûne intermittent, tu as une alimentation plus ou moins équilibrée, même si tu consommes des glucides et que c'est des bonnes qualités, comme du riz complet, des pâtes complètes, même du riz normal, ça va aller. T'as pas besoin, mais si tu veux aller très très vite, tu coupes le régime cétogène et le jeûne. Voilà, c'est la méthode. Tu peux pas aller, c'est vraiment très rapide. C'est vraiment très rapide en termes de perte de poids. La seule chose qui peut rivaliser en termes de perte de poids rapide, je pense, c'est faire un jeûne de plusieurs jours, quoi. Je l'ai testé, pour l'avoir testé, j'ai fait un jeûne de 7 jours. Et la vidéo est dans cette chaîne YouTube. J'avais perdu, je crois, de mémoire, 6 ou 7 kilos, quoi. J'étais descendu à
J'avais commencé, je faisais 77, 78, je ne me rappelle plus exactement, et je suis descendu jusqu'à 71 quoi, en 7 jours. Après, forcément, tu reprends 2-3 jours après, tu reprends, tu restockes de l'eau, tu remplis tes réserves de glycogène, tu remplis, voilà, tu grossis, tu prends 2 kilos juste après. Donc 73, mais peut-être que tu as brûlé voilà, 3-4 kilos de graisse pure. En une semaine, 3-4 kilos de graisse pure, c'est énorme. Voilà, sachant que pour 3500 calories, ça représente 450 grammes de graisse. Voilà, pour information. Donc forcément, si tu as un métabolisme de base... Bon bref, je vais trop loin, je te ferai une autre vidéo, ça commence à être très long. Voilà, donc, pour cette vidéo, si tu veux un plan d'action qui te permet étape par étape, donc un plan d'action simple à comprendre, simple à appliquer, et qui ne va pas te demander des efforts surhumains, pour perdre du poids et te muscler, prendre un peu de masse musculaire pour t'affiner, pour pas juste que tu sois maigre, mais pour que tu aies un physique plus ou moins musclé et maigre, et sec, tu vois. Et c'est ça le bon physique en fait. Parce qu'il y a trop de gens, ils sont soit trop maigres, soit trop gros, et quand t'es normal, bah, t'as tendance à avoir quand même du gras. Donc le mieux c'est d'avoir un peu de masse musculaire quand même, donc c'est pour ça que tu peux cliquer juste en dessous, et voilà, tu auras accès à tout ça. On se retrouve de l'autre côté, et nous, on se retrouve pour les autres, pour tout le monde d'ailleurs, dans une prochaine vidéo. Salut à tous.